Bonjour à tous, bienvenue dans ce face-à-face spécial Muay Thai. Aujourd'hui, nous nous rendons au CrossFight, une salle multi-combat qui fait beaucoup parler d'elle depuis 1 an et demi. Nous y rencontrerons notamment Sonchai Sorkingstar, le pound for pound du Muay Thai. Mais avant cela, nous allons d'abord faire connaissance avec Fernand Lopez, le créateur du CrossFight. Ici, on est au CrossFight et on peut pratiquer tous les combats. Exactement, c'est la symbiose entre les sports de combat et puis le CrossFit. La préparation physique, le renforcement musculaire sur le premier niveau au rez-de-chaussée. Ensuite, on a en haut, à l'étage des sports de combat, on a de la boxe thaï, de la boxe anglaise, de la lutte libre, la lutte gréco-romaine, du MMA, du Krav Maga et le grappling, le jiu-jitsu brésilien. Comment tu expliques le succès de cette salle depuis 1 an et demi? Je pense que c'est une salle qui est à la tête d'un nouveau style de pratique, c'est de combiner à la fois le sport de combat pour tout public, pour le loisir, pour des confirmés, mais surtout aussi pour des combattants de haut niveau, avec à côté tout ce qui vient optimiser la performance sportive, dont la préparation physique, la préparation mentale, tout ce qui est la récupération avec les kinés, ostéo, massage et tout ce qui va avec. Alors justement, comment est-ce que tu as réussi finalement à appâter des grands champions? Parce qu'ici, il y en a un certain nombre, il me semble. À la base, j'ai été un combattant avant de passer de l'autre côté du comptoir et j'ai quelques amis avec lesquels j'ai fait des compétitions et de fil en aiguille, on a battu ensemble une petite équipe. Donc ici, Fernand, quel grand nom on peut croiser du monde des sports de combat, par exemple? Des noms comme que tu connais déjà, Yellow Page, Sami Sana en Muay Thai, on a Sandam en boxe anglaise, on a en MMA Tonton, Norman Parisi, on a Naïe Bezam, on a Michael Lebou, Sylvain Potard qui était à l'équipe de France pendant longtemps en judo. Voilà, des noms, il y en a, voilà, je suis sûr que j'en oublie, je ne pourrais pas tout citer, mais voilà, il y a une bonne ambiance, une bonne osmose, il y a pas mal de grands noms qui passent. Alors justement, des grands noms, on en voit beaucoup au CrossFight. Et là, on a un invité d'honneur aujourd'hui. Il s'agit de Sonchai Sorkingstar. Il nous attend en haut dans l'espace de combat. On va aller le rejoindre. Mais en attendant, je vous propose de découvrir un petit historique du Muay Thai. Le Muay Thai est apparu au XVe siècle après Jésus-Christ en Thaïlande. Les techniques de combat seraient issues des Khmers d'Angkor, c'est-à-dire les Cambodgiens, durant leur captivité après la guerre. Les Khmers auraient eux-mêmes hérité des techniques de combat hindous. Baptisé boxe libre, le Muay Thai devient une pratique royale. C'est ainsi que le Muay Thai parvient à traverser les siècles. L'âge d'or de la discipline arrive sous le règne de Prachao Suat, surnommé le roi tigre. La légende rapporte que Prachao, excellent boxeur lui-même, avait pris l'habitude de quitter discrètement son palais pour participer le visage masqué aux différentes rencontres de Muay Thai organisées dans les villages. Le Muay Thai ancestral s'est d'abord pratiqué à main nue, avec du crin de cheval en guise de bandage. Les catégories de poids n'existaient pas alors. À l'époque, la discipline était plus connue sous le nom de Muay Boran. Jusqu'au début du XXe siècle, le Muay Thai est enseigné dans les écoles thaïlandaises. Mais en 1920, le gouvernement interdit la pratique, la jugeant trop dangereuse. 10 ans plus tard, la formule est adaptée au grand public en adoptant certaines règles de la boxe anglaise. Les gants de cuir, les catégories de poids et les rounds font leur apparition. La spiritualité est très marquée en Muay Thai. Sur fond de musique traditionnelle, les boxeurs s'adonnent avant leur combat à une cérémonie rituelle destinée à attirer les faveurs des dieux. On le connaît plus populairement sous le nom de Ramway. En France, le Muay Thai est introduit par les karatékas Patrick Brison et Roger Pachy. Gilles Belloni également figure parmi les pionniers. Il sera le premier à voyager au royaume du Siam afin d'apprendre le Muay Thai authentique et traditionnel. La discipline ne tarde pas à se développer en région parisienne, puis à se répandre dans toute la France. Aujourd'hui, la France figure parmi l'une des meilleures nations au monde. Nous allons donc faire connaissance avec Sonchai Sorkingstar, le pound for pound du Muay Thai, autrement dit
le meilleur boxeur, toutes catégories confondues. Il est déjà en train de s'entraîner et il a fait un long chemin pour nous rendre visite. Sawadika, vraiment impressionnant. Bonjour Julien, donc c'est vous qui avez ramené Sonchai ici en France, pour quelle raison? Bonjour, oui, c'est moi qui l'ai amené. Je suis un très grand passionné de Muay Thai et comme il est le meilleur à mes yeux, c'était un challenge pour moi de le faire venir en France et chose réussie. Sonchai, c'est la valeur sûre du Muay Thai, toujours à l'heure actuelle? Sûr, oui. Il est numéro 1 depuis 15 années et il est vraiment c'est le chouchou des Français et je pense que encore une année de sûr. Je crois que vous organisez des stages avec Sonchai en France? Oui, on a commencé dimanche, un stage avec également Sudsakan. Et là, on est parti encore pour faire à peu près 4-5 séminaires. D'accord. Et alors justement, les stages de Sonchai, je sais qu'il en fait, il en dispense à l'étranger également, en Italie, il me semble. Oui, c'est ça, en Italie. Il est allé aussi à Sydney. Et c'est une première pour lui en France. D'accord, c'est D'habitude, il vient que pour combattre. Et là, pour les séminaires, c'est une première. Eh bien, c'est un programme chargé pour Sonchai, c'est vraiment la star du Muay Thai et justement, on va aller l'interviewer de suite. Bonjour Sonchai, combien de combats tu as au compteur maintenant? Parce que tu es vraiment un chevronné, 20 ans de boxe thaï. ประมาณ300 กว่าครั้งครับที่ฮันเลด300 กว่าครั้งก็มี330 กว่าก็แพ้อยู่ประมาณ40เสมอมี4 ครั้งครับ Donc tu as commencé la boxe à 6 ans, c'est très jeune, tu viens d'une famille de boxeurs. Comment est-ce que tu es arrivé à la boxe thaï? อายุ8 ขวบซนแล้วก็พ่อชอบด้วยครับแม่เป็นแม่บ้านครับพ่อก็ขับรถส่งของครับ Alors du coup, j'imagine que tes parents doivent être plutôt fiers de ton parcours aujourd'hui. ใช่ครับชอบมีความสุขครับพ่อชอบมาก À quel moment tu as senti que tu pouvais faire carrière dans le Muay Thai et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir un champion finalement? ประมาณ34คิดว่าจะ เริ่มเอาจริงเริ่มซ้อมจริงจังเริ่มแบบตั้งใจซ้อมครับ C'était à l'issue d'un combat, il y a eu un combat qui t'a donné cette étincelle à un moment donné? อยากได้แชมเปี้ยนแล้วก็อยากพอชกแล้วได้ตังค์เยอะนะครับแล้วก็อยากชกกับนักมวยที่ดัง Puis à 17 ans, tu as décidé de partir au Jockey Gym. Pourquoi? ๆที่นั่นมีคนพี่สมรักคำสิงห์เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกก็อยู่ซ้อมที่นั่นผมก็ไปอยู่กับพี่สมรักคำสิงห์ก็เขาซ้อมอยู่ที่นั่นก็เลยซ้อมด้วยกันครับ Tu as reçu les enseignements de Somrak Kamsing, qui a été champion olympique de boxe anglaise en 96 à Atlanta. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue pugilistique? Est-ce que tu as réussi à devenir meilleur en boxe anglaise? แสนชัยซ้อมที่ยิมมีแต่นักมวยเก่งๆดังๆมวยไทยก็มีมวยหมัดก็มีมวยเตะก็มีก็ซ้อมไปด้วยกันครับ Est-ce que c'est avec Somrak que tu es devenu champion d'Asie donc en boxe anglaise? วันวิเศษก็เทรนสมรักก็เทรนด้วยกันครับ Toi qui viens du Muay Thai à la base, ça n'a pas été trop dur de passer à la boxe anglaise parce que c'est différent stratégiquement, les mouvements sont différents, les cibles sont différentes. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es parti en boxe anglaise? ไม่มีปัญหาเพราะว่าแสนชัยชกมวยสากลเพราะว่าไม่มีคู่ชกมวยไทยโอเคแสนชัยมีคู่ชกมวยไทยแสนชัยกลับมาชกมวยไทย La gestion de distance, ça n'a pas été quelque chose de différent de la boxe thaï. En boxe thaï, on a plus de distance, on a les appuis qui sont différents, la cible est plus réduite. Ça pose pas de problème quand on arrive du Muay Thai? แสนชัยซ้อมมวยไทยมวยสากลพร้อมกันซ้อมไปด้วยกันพร้อมกันหมัดด้วยก็ today วันนี้ชกซ้อมหมัดพรุ่งนี้ซ้อมมวยไทย Tu as boxé dans plusieurs catégories de poids, tu es considéré comme le pound for pound en Muay Thai. Quelle a été la catégorie dans laquelle tu as été le plus à l'aise et pourquoi? 61 กิโล Et pourquoi? Du coup, tu es le mieux, tu as réussi à faire plus de performances, tu te sens plus rapide, plus efficace?
ไม่ได้แสนชัย64 65 but นิดหน่อยทำน้ำหนักลงมานิดหน่อยแล้วก็ต่อยตัวไม่ใหญ่มากก็คิดว่าชกสบายครับ Tu t'entraînes combien de fois par jour? Ton hygiène de vie, ton quotidien, c'est quoi? มากก็เวลามีรายการก็ซ้อมทุกวัน แต่ไม่มีรายการก็รีแลกซ์ซ้อมแบบซ้อมวันเว้นวันบางทีก็พาครอบครัวไปเที่ยวครับ Donc en 25 ans de Muay Thai, en 25 ans de métier, est-ce qu'il y a des moments où Saenchai fatigue ou est-ce que c'est vraiment un robot de la performance? อีกคิดว่าไปเรื่อยๆครับชกไปเรื่อยๆตอนนี้ร่างกายยังไหวอยู่คิดว่าชกไปเรื่อยๆ Donc Saenchai est un robot de la performance, nous avons la réponse à la question. Combien de temps tu te donnes encore dans le Muay Thai? Tu te vois encore évoluer combien d'années? คิดว่ามวยไทยก็คิดว่าก็อีกประมาณปี2 ปีแต่คิดว่ายังไม่คิดว่าจะไปเรื่อยๆไม่คิดว่าที่จะเลิกยังไม่คิดที่จะเลิกยังชกไปเรื่อยๆครับ Quel niveau de vie on a en Thaïlande quand on a ton niveau? ก็ชนะก็คิดว่ายังไม่เยอะมากก็คิดว่าจะทำเก็บตังค์แล้วทำยิมในปีหน้าครับ Une fois que tu auras fini ta carrière de boxeur, finalement, ce sera une page qui va se tourner. Qu'est-ce que tu comptes faire? ทำยิมมวยไทย Quel est ton meilleur souvenir de toute ta carrière en tant que boxeur? อัตชัยครับเพราะว่าเขาเคยชนะนักมวยในดวงใจผมนำขบวนน้องกี่พายุทธอัตชัยชนะแต่ผมไปชนะอัตชัยก็เลยประทับใจครับ Quelles sont tes techniques favorites? เทคนิคเป็นลูกเตะซ้ายครับเตะขาแล้วตวัดขึ้นก้านคอสามารถที่จะ KO น็อกชนะน็อกได้ Donc, je ne sais pas si c'est rassurant pour moi. Quoi qu'il en soit, tu vas nous initier à tes techniques favorites. On va tout de suite aller se changer. En attendant, je vous propose donc de découvrir un highlight sur Saenchai de ses meilleurs moments, ses meilleures actions durant les combats diffusés sur Combat Sport. Saenchai, Kapunka. ขอบคุณครับ passer à l'initiation de Muay Thai. Pour ce faire, vous aurez besoin donc d'un protège-dents évidemment, d'une paire de bandes. Aussi, il vous faudra une paire de protège-tibias si vous ne voulez pas vous abîmer les jambes, en tout cas au niveau amateur. Et enfin, forcément, la paire de gants. C'est parti? On y va pour l'échauffement? Allez, let's go! Lâche le bras. Coup de genou. Middle. L'autre. Genou. À toi. Voilà. C'est une feinte.
techniques maintenant. Première technique, le coude. Hop. Ouais. Ah. D'accord, donc ça c'est une... C'est une technique de contre-attaque. Montre-moi. Hop. D'accord. À moi. Ok. Ok, donc moi c'est Yes. c'est ça. Bam, bam, bam. Yes. Je chasse, je mets mon coude en pivotant sur une ligne, donc c'est ça. Bam, bam. Et là j'en ai un autre coude qui est plus plongeant. Ok. Bam, bam, bam. Ok. Montre-moi encore. Vas-y. Une grosse explosivité. Super. Ah, il me force l'entrée en plus. Il force l'entrée carrément. Ok. Bam, bam. Yeah. Hop. Yes. Hop. Ok. Yeah. Maintenant, on va passer à la technique genou. Yes. Yeah. Alors, une technique de genou. Yep. Ok. Voilà, donc on est encore sur une contre-attaque, donc je vais tenter de percuter au foie. Il se décale légèrement au niveau du buste, voilà, légèrement au niveau du buste, et il remise avec un genou. Alors on va le refaire. Voilà. Donc moi je vais le faire, vas-y. Ok. 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 D'accord. Ok. Alors il m'envoie un coup, je l'écarte vers l'extérieur et je remise avec un genou. On refait, hop, hop, voilà. Donc il y a une esquive légère du buste, on se cambre un peu. Ah mince, ça perturbe. Hop, Yes. voilà. Bon. Et oui, on automatise. Mince. Hop. Yes. Yes. Ah, décidément, dès que tu me perturbes. Yes. 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 Okay. Ah, very good. Donc My maintenant- technique. Ok, donc troisième technique, c'est sa petite favorite, il va nous la montrer. Show me. Yes. Kicks. Ok, One and d'accord. Donc il met un premier low kick pour feinter finalement une attaque plutôt basse, et il revient ensuite sur une feinte en bas, et il revient en haut. yes. Voilà, donc c'est vraiment un travail de feinte pour surprendre l'adversaire. Il nous l'expliquait tout à l'heure en interview, c'est ce qui lui permet, de mettre des KO. On répète, low kick pour endormir l'adversaire, pour lui feinter une technique en bas. Il feinte de revenir en bas et en fait il va tout de suite en haut en high kick. Ça permet de mettre des KO à la mâchoire notamment. Voilà, donc c'est très rapide. Voilà. Ouais, ça va très très vite. Ok, donc je vais essayer. Alors, low kick. Yes. Yeah. Je crois qu'il apprécie ma technique. Pardon. Ça marche super bien cette technique. Désolé. Merci. C'est vrai. Bon, bah écoutez, je crois que c'est plutôt efficace. Je te propose, Sunshine, qu'on aille faire une vraie opposition libre dans la cage, parce qu'ici, il n'y a malheureusement pas de ring, mais il y a un espace de combat, en l'occurrence une cage. On y va? Opposition libre? Sparring? Yeah. Allez, on y va.
Je crois qu'il s'amuse avec moi. Et on sent vraiment toute la panoplie technique qu'il a. Et c'est incroyable, il a une réponse à chacune de mes attaques. Il est vraiment très habile, très rusé et très très joueur. Il adore vraiment jouer avec son adversaire, faire des feintes. Il est vraiment complet. Je comprends la réputation qu'il a. Allez, dernier round. On peut plus. Ah, voilà. Bon, je pense que vous avez pu voir toute l'étendue de sa technique et de sa virtuose. On comprend aisément eh bien, l'envergure de sa réputation, hein, il ne l'a pas volée. Moi, je vais vous quitter sur ces images et je vous rejoins pour le prochain numéro de Face à Face avec d'autres grands champions à venir et toujours plus d'efforts physiques. Allez, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bonne journée à vous. Allez, Pattaya, 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 Pattaya.